Bonjour, chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue, nous sommes le jour 16. Bravo d'être arrivé jusqu'au jour 16, félicitations. Je suis Véronique, je vous accompagne dans votre initiation au Qigong. Je suis diplômée en médecine traditionnelle chinoise, j'allais dire en acupuncture traditionnelle chinoise. Et Mani Kineko que voici, et le petit chat porte-bonheur parce que j'adore le Japon. Donc j'ai toujours mon petit chat japonais avec moi. Mettez votre thé au chaud, je vous dis à de suite. Bien, pour ce numéro 16, nous allons surtout travailler le retour veineux. Et en Qigong, bien sûr, le retour veineux, ça se travaille. Mais déjà, vous pouvez commencer. Bon, moi, j'ai une balle de... vous pouvez prendre une balle de squash. Vous allez chez Decathlon, vous avez des balles de squash. Ça, c'est une balle de tennis paddle. Enfin, bon, bref. Faites comme vous voulez. Une petite balle comme ça. Le retour veineux, vous allez sur les zones de réflexologie, qu'elles soient palmaires ou plantaires. Donc, vous pouvez stimuler le retour veineux par cet endroit qui se trouve être le cœur de la main. Et vous pouvez bien sûr travailler la plante des pieds. Mais pour travailler la plante des pieds et le retour veineux, ce qu'on va faire, on va marcher. Déjà dans un premier temps. Vous pouvez le faire avec une balle de tennis aussi. Allez, on marche. C'était pour vous donner la thématique du jour, retour veineux. Parce que, voilà, pour pas mal de gens, avec le confinement, on reste souvent assis, on a envie de s'asseoir, parce que c'est normal. Hein. Mais déjà, si vous vous asseyez avec la méthode MEI, menton, épaule, ischion, c'est pas mal. Hein. Ça résout pas mal de soucis. Les soucis de ce qu'on appelle la sédentarité. Je vous laisse marcher, en avant, en arrière. Vous en profitez pour prendre contact avec les omoplates, comment elles sont placées derrière, si elles ont tendance à aller vers l'avant ou aller vers les oreilles. Donc déjà, regardez un petit peu votre corps, comment il se positionne dans l'espace. Et vous-même, prendre conscience du volume que vous prenez à l'intérieur de votre enveloppe corporelle, du volume de votre enveloppe corporelle elle-même, et également, si vous pouvez, prendre conscience du volume qui est, allez, 5 cm au-dessus de votre enveloppe corporelle. On y va, on balance les mains, toujours à utiliser l'énergie, la force centrifuge pour emmener le sang aux extrémités. Et qu'est-ce qui fait ramener le sang? La respiration. Donc, voilà pourquoi on fait des exercices de respiration. Là, tout à l'heure, on va faire un exercice pour pouvoir faire remonter le sang, faire un retour veineux dans les jambes. Allez, en arrière. Là, voilà. On est en train, en tant qu'alchimiste, on est en train de créer un mouvement dans les liquides du corps et un mouvement subtil. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour tout simplement faire circuler le sang. Et ça, je dirais l'empereur jaune l'avait bien compris pour sa santé. Il savait que ce n'était pas la peine de trop faire d'exercices, hein, juste les vrais exercices, ceux qui stimulent le sang, suffisait. Et en marchant, on va ralentir le balancier des bras. Et je vais vous demander en marchant, à l'inspire, de monter sur la pointe des pieds, de monter les bras au ciel. Et à l'expire, de ramener les mains sur les côtés. Alors voilà, on y va, on va faire plusieurs séries comme ça. Inspire, je monte sur la pointe des pieds, je tends les bras au ciel. Expire, je ramène l'énergie sur les côtés vers la terre. Récupère un peu. Prenez votre temps, hein, faites-en à votre tête. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Inspire.
Expire, je ramène tranquillement sur les côtés. Allez, moi je le fais en arrière. Sur la pointe des pieds, inspire. Expire, je redescends. En avant. Inspire tranquille. Expire, je redescends. Inspire. Expire, je redescends. Entre deux mouvements, vous récupérez. Inspire, je monte. Expire, je redescends sur les côtés, tout en douceur. Super. Très bien. Je vous laisse vous replacer au centre de votre tapis. Pieds joints, mains le long du corps. On va ouvrir le pied gauche. Et on se retrouve en position sereine, position centrale de Qigong. Les bras un petit peu décollés du tronc, comme si vous aviez des œufs en dessous des bras. Et dans cette position-là, vous laissez faire, jambes tendues, un petit peu les genoux pliés. Menton, épaules, ischion. Et on laisse le sachet de thé infuser. On ne boit pas l'eau chaude directement. Là, on vient d'envoyer des informations au corps, donc on laisse le corps travailler avec ces informations. Et on ne pense à rien. On laisse faire. On patiente dans le vide. Menton, épaules, ischion, on laisse faire. On donne l'occasion au corps de s'autoréguler au maximum. Allez, on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Si c'est trop dur au niveau des jambes, vous les retendez. De toute façon, l'avantage avec les vidéos, c'est que vous pouvez arrêter et reprendre votre entraînement si jamais c'est trop dur pour vous. On y va, on met les mains face dantienne. On laisse les mains un petit peu comme ça, on laisse infuser. Nous sommes des alchimistes. Et tout le précipité, là, tout ce qu'on a remué précédemment, il faut bien que ça redescende, il faut bien que le corps analyse tout ce qui se passe. L'avantage du Qigong, c'est de donner la possibilité au corps de prendre le temps d'analyser tout ce qui se passe, le pauvre, parce qu'avec tout ce qui se passe dans nos vies, avec toutes les informations qu'on a à traiter, ça lui fait du bien un peu de temps à autre qu'on lui dise « T'as le champ libre là, gère-toi à ton rythme. » Voilà. Si les mollets sont trop tendus, vous détendez. Si les fessiers sont trop tendus, vous détendez. C'est l'art de se détendre, le Qigong. C'est l'art d'emmener la relaxation dans le corps en étant debout. C'est l'art d'être léger et de être en auto-hypnose et d'avoir le ventre détendu, les fesses détendues et d'attendre sans rien faire. Ouais, d'attendre comme ça là, dans le vide. Et comme disait ma maman quand j'ai commencé mes cours de Qigong, elle me disait ah ouais, et là toi tu payes pour des cours où tu restes immobile. Et j'ai fait oui maman, je paye pour des cours où je reste immobile. Ah le truc. Ah. Ok. On va bouger les mains, bouger les pieds. Très bien. Ok. On marche un peu, hein, comme si c'était un cours en association. Alors on se délace, on croise des gens. Je suis contente d'être avec vous, ça m'oblige vraiment à pratiquer dans les règles de l'art et c'est vraiment un plaisir. Ok, pieds joints, mains le long du corps, respiration tranquille.
langue posée derrière les incisives supérieures. On est détendu au niveau du ventre, on met les mains le long du corps et on ouvre le pied gauche, pied largeur des épaules, main le long du corps, regard au loin et on ramène les mains devant en ballon et on va pouvoir tout simplement commencer à regarder la lune en arrière. On commence à gauche, on tourne la tête et on tend les mains. Inspire, expire, on ramène. Allez, à droite, inspire, on regarde en arrière, on tourne la tête et on ramène. Inspire, expire. Les épaules sont détendues, les fessiers sont détendus, le ventre est détendu. Inspire, on regarde en arrière, expire, on ramène. Inspire, on regarde en arrière. Expire, on ramène. Inspire, on regarde en arrière côté droit. On est détendu au niveau des fessiers et du ventre. La langue est au palais. M-E-I. Inspire. Expire, on ramène. Allez, on attend, on laisse poser l'émulsion, on laisse poser l'information qu'on a donnée au corps, qu'il puisse traiter l'information. Allez, on lui donne le temps à ce petit corps de traiter l'information. Et dans cette position-là, nous allons masser l'abdomen, à savoir le plexus. On va faire des petits ronds, on va appuyer modérément, 12 fois dans un sens. 5. Douze fois dans l'autre. Parfait. On va mettre les mains niveau nombril. Allez, 12 fois dans un sens. Alors, le massage, effectivement, du ventre, de l'abdomen, permet bien sûr le retour veineux des jambes. Plus vous allez solliciter le ventre, plus vous allez permettre un retour veineux optimum. C'est pour ça que je vous conseille ce travail de massage sympathique avec beaucoup de conséquences sur le retour veineux. On descend juste au-dessus du pubis et on fait... Alors, moi j'ai un peu mal au bras là. J'attends un peu que ça redescende. Parce que j'ai un peu appuyé. Voilà, vous voyez, hein, exemple. Et là, on va au-dessus du pubis. Et les 12 fois dans un sens. Donc, du coup, j'appuie moins là. Et 12 fois dans l'autre. L'objectif, c'est de stimuler le ventre parce que le retour veineux passe par cet endroit-là. Le retour veineux est effectué aussi grâce à une respiration qui permet de travailler le diaphragme et le cœur, bien sûr, parce que le cœur est relié à la respiration. Et là, on va masser, on va garder toute cette énergie et masser, appliquer toute cette énergie verte dans le ventre. Voilà. Vous passez, vous repassez, vous stimulez notre ami le ventre. Vous le faites à votre sauce. Et ça, les massages aussi, c'est le faire à sa sauce. Hein. Pour les femmes, se masser les seins, c'est bien aussi. Hein, comme ceci. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur, hein, de l'axe central vers l'extérieur. Pour les hommes, les parties génitales aussi peuvent être massées
de la même façon. Très bien. Et maintenant, main en puits et on vient faire des vibrations au niveau des reins. Si vous pouvez faire ça tous les matins, ça serait bien pour stimuler votre immunité et également pour aider le retour veineux et avoir de l'énergie tout le temps. Si vous avez mal au bras, c'est pas la peine d'assister. Là, moi, j'ai mal au bras, donc hop. Ou sinon, vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire sur la plante des pieds, sur l'avant des pieds, en même temps que vous tapez, vous allez vers l'avant des pieds. Ça, c'est si les bras sont trop douloureux. Voilà, je montre. À chaque fois que je viens frotter le bas du dos, le bas des côtes à l'arrière, je vais sur l'avant du pied. Mes pieds sont parallèles, largeur des épaules, et mes mains viennent en même temps frotter le bas des côtes. Voilà. Et je stimule le retour veineux en appuyant vers l'avant du pied. Si vous faites ça tous les matins, ça va être génial, hein. Plus le massage du visage, franchement, vous ne pouvez qu'avoir des résultats. Allez, on secoue. Enfin, on secoue. Allez, on émulsionne les bras, on émulsionne les jambes, on fait ça intelligemment, avec subtilité. On a bien compris qu'on utilisait la force centrifuge pour travailler sur les organes. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous ou bien une bonne soirée si vous n'avez pas eu le temps de pratiquer. Je vous remercie d'être là et puis je vous dis donc à demain. Profitez bien. Tchuss.